Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui mardi 30 septembre pour Il était une fois. Nous allons frères et sœurs méditer sur l'évangile du jour, donc tiré de l'évangile selon saint Luc, le chapitre 9, les versets 51 à 56. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers, ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous donne de méditer sur la détermination qu'a Jésus en marchant vers sa passion, puisque c'est ce dont il s'agit, frères et sœurs. Voilà, Jésus prend cette décision ferme d'aller à Jérusalem, sachant très bien ce qu'il attend, sachant très bien, voilà, que sa passion le guette, la trahison de Judas, la fuite de ses disciples, en fait, de ses apôtres. Et frères et sœurs, pourtant, Jésus, garde cette fermeté dans la décision, qui est, je pense, la fermeté que nous devons tous apprendre à imiter. Une décision ferme, frères et sœurs, est une décision qui inclut que nous choisissions de mettre notre entière volonté derrière ce choix-là. Quand on dit qu'on prend une décision ferme, c'est-à-dire que, on ne transige pas, on ne revient pas dessus. On a pesé le pour et le contre, on est décidé à y aller, peu importe ce qui se passera. Et voyez, dans l'évangile, Jésus prend résolument ce chemin-là, et on nous dit même, la traduction littérale nous dit même, il durcit son visage. Il durcit son visage, et c'est une expression qui manifeste, si vous voulez, la détermination inébranlable d'un individu. Vous voyez, comme les prophètes qui marchaient, par exemple, et qui annonçaient la parole du Seigneur, même si toutes les villes et les personnes qui le rencontraient, refusaient de se convertir. Vous voyez, ils avaient cette détermination-là à annoncer la parole, même si ils se faisaient tuer, même si ils se faisaient chasser. Et voyez, la mission chrétienne, frères et sœurs, puisque c'est ce dont il s'agit, Jésus est en mission là, elle passe par la fidélité au dessein de Dieu, même si cela mène au rejet. Voilà, au rejet de la société, au rejet parfois même de certains de nos proches, mais aussi, frères et sœurs, lorsque ce chemin-là nous mène à la souffrance. Et voyez, l'obéissance du Fils, à travers l'évangile que nous venons de méditer, est un modèle qui nous est donné par la parole de Dieu pour nous montrer aussi à quel point nous devons pleinement embraser ce sens-là de l'obéissance dans le plan de Dieu. Et frères et sœurs, ne vous méprenez pas, cette obéissance-là ne veut pas dire que vous êtes servile, vous devez obéir au plan de Dieu. Au contraire, cette obéissance filiale du Christ, elle nous montre vraiment comment sa liberté, voyez, a été mise, comme je vous disais, de tout son poids derrière sa décision. Jésus choisit le bien. Il choisit, voilà, l'amour plutôt que la sécurité. Parce que c'est ce dont il s'agit, frères et sœurs. Quand le Christ va se faire crucifier, ce sera par amour pour nous. Et donc, il choisit d'aller au bout de cet amour-là. Même si ça passe par cette souffrance-là qu'est la croix. Et voyez, dans notre vie chrétienne, frères et sœurs, suivre le Christ, suivre Jésus, ça signifie aussi prendre des décisions fermes malgré l'incompréhension. Et ça, c'est un point avec lequel on a parfois du mal, et c'est une fermeté qu'on a parfois du mal à poser, frères et sœurs. Il faut le dire, c'est comme ça, mais c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler. Forcément, frères et sœurs, quand vous décidez fermement de pardonner quelqu'un, alors que l'orgueil vous invite à vous venger, alors que vos voisins, votre propre famille ou vos amis vous invitent à vous venger, c'est une décision qui est incompréhensible. C'est une décision qui est incompréhensible, si bien qu'elle va susciter chez ces personnes-là l'idée ou l'envie de vous faire changer d'avis. Et voyez, et c'est là que la fermeté de votre décision va rentrer en jeu. Voyez, restez fidèles à l'évangile, frères et sœurs. Quand le monde nous propose un chemin radicalement opposé à ce que nous propose Dieu, ça implique une fermeté dans la décision, frères et sœurs. Et voyez, et cette fermeté-là, encore une fois, on a parfois du mal à la poser. Quand il s'agit de certains sujets, on ne transige pas dessus. On ne transige pas dessus. Mais quand il s'agit de sujets qui sont beaucoup plus compliqués, moins faciles moralement, par exemple, faire le choix, par exemple, de la continence et de l'abstention de relations sexuelles avant le mariage, par exemple. Ça, aujourd'hui, ça nécessite, frères et sœurs, une grande fermeté dans la décision.
C'est pas quelque chose qui, j'ai envie de dire, qui est évident et qui est facile. Faire le choix, par exemple, de ne pas faire le mal ou de ne pas imiter un modèle d'impunité que nous voyons tous les jours, alors que ce modèle-là est utilisé par tous nos, on va dire, nos voisins, tous ceux qui sont au travail avec nous, ça demande de la fermeté, frères et sœurs. Quand vous voyez que vous êtes le seul à ne pas tricher et que tout le monde triche, ça demande de la fermeté, frères et sœurs. Et donc, vous voyez, c'est de ça dont il s'agit dans l'évangile. Avoir cette fermeté-là dans la décision. Parce que, frères et sœurs, la fermeté, vous voyez, eh bien, elle nous demande de servir même quand c'est difficile. Et ce qui va être le plus compliqué, c'est que cette fermeté-là, elle va parfois nous isoler. Quand vous êtes le seul à ne pas faire ce que tout le monde fait, frères et sœurs, on vous juge pour ça, hein. On vous prend pour cible, on vous critique. Ou inversement, on pense que vous vous considérez comme étant supérieur aux autres. Les gens estiment que vous pensez que vous êtes mieux qu'eux. Et ça demande, frères et sœurs, ce self-control. Voyez, pour demeurer dans cette fermeté-là, de ne pas se laisser influencer par les événements pour changer d'avis. Ça demande, frères et sœurs, une force intérieure. Et cette force intérieure-là, il n'y a que Dieu qui peut nous la donner. Et nous la puisons particulièrement tous les jours, frères et sœurs, quand nous allons à la messe. Vous voyez, et c'est pour ça que l'Eucharistie est, comme je dis souvent, hein, la source et le sommet de la vie de foi. C'est ce que l'Église nous dit. Et je le répète souvent. C'est, frères et sœurs, la source et le sommet de notre vie de foi. C'est là que nous prenons la force d'aller jusqu'au bout. Vous voyez, et ça, frères et sœurs, on le voit dans la vie des martyrs, par exemple. Les martyrs, vous voyez, cette fermeté qu'ils avaient dans le choix de dire ils ne vont pas renier le Christ, c'était pas une fermeté qui était humaine au sens humain du terme, c'est pas, entre guillemets, un mindset qu'ils avaient. C'est pas du développement personnel qu'ils ont fait pour arriver là, hein. C'est la grâce de Dieu, frères et sœurs, qui les a secourus. Et voyez, cet accueil-là de la volonté de Dieu, avec cette difficulté, eh bien, le Seigneur le récompense. Et c'est ce que nous oublions parfois. Le Seigneur, frères et sœurs, ne nous laisse pas souffrir dans nos combats, dans ces situations-là où nous sommes exposés à cause de lui. Le Seigneur nous fortifie, le Seigneur nous donne les grâces, le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous accompagne, frères et sœurs. Mais, voyez, ça n'est pas encore une fois quelque chose de flagrant, quelque chose d'évident. Il n'y a pas une lumière qui va émaner de vous, ou une sorte de champ de force qui va bloquer les mots blessants des personnes autour de vous, hein. Mais au cœur même de cette souffrance-là, le Seigneur sera là. Et il souffrira avec vous, parce que lui-même est déjà passé par ça. Vous voyez, même au moment de sa passion, quand il est crucifié, hein, voyez, on lui dit, eh ben, descends si tu es le Fils de Dieu, eh ben, descends. Et ça demande, frères et sœurs, cette fermeté-là dans la décision de se dire, je peux descendre, je pourrais descendre, mais je reste crucifié. Ça, et ça, frères et sœurs, comme je dis, on insiste souvent sur le côté divin de Jésus. Et de fait, Jésus était Dieu, hein, mais Jésus était aussi un homme. Jésus était aussi un homme. Et donc ces paroles-là ont aussi été pour lui des paroles blessantes. Ça a aussi été pour lui, ça a aussi nécessité pour lui, voyez, frères et sœurs, de dire ce oui plein, malgré l'adversité, malgré la souffrance. Et voyez, et Saint Jean et Saint Luc vont être très bons pour ça dans leurs évangiles, parce qu'ils vont nous montrer cette humanité-là de Jésus qui souffre, de Jésus qui, par exemple, va avoir des frissons à l'idée de penser à sa passion. Voyez? Et ça nous montre que ça n'était pas un oui, quelque chose, un oui simple à donner, qui d'ores et déjà, dès l'incarnation de Jésus, était déjà fixé. Jésus a aussi eu besoin de vivre et d'assumer cette fermeté-là, de se préparer pour vivre de cette fermeté-là. Et frères et sœurs, nous aussi, nous en avons besoin. Et tous ceux qui aujourd'hui, eh bien, ont du mal à vivre la fermeté dans leur décision de suivre le Christ, dans les diverses décisions qu'ils prennent par amour pour le Christ et par amour pour l'Église, méditez sur la passion du Christ. Lisez et méditez sur la passion du Christ. Parce que là est, frères et sœurs, la source, voilà, de cet amour-là qui va vous pousser à faire ça pour le Christ. Méditez sur la passion du Christ et nourrissez-vous de l'Eucharistie. Parce que à chaque Eucharistie, vous revivez, frères et sœurs, la mort et la résurrection du Christ. À chaque Eucharistie, vous revivez cette preuve d'amour que le Christ a faite jusqu'au bout pour vous. Vous le revivez à chaque Eucharistie. Et donc, quand vous avez du mal à dire oui au Seigneur, quand le oui est dur, quand le oui vous coûte, quand le oui vous isole par rapport aux autres, eh bien, frères et sœurs, nourrissez-vous de l'Eucharistie. Et puisez votre force là-dedans. Et peut-être que ce que je dis tout de suite ne prend pas sens pour certaines personnes. Je dis, bon, qu'est-ce que le Père nous raconte? Puis il faut puiser ses forces dans l'Eucharistie. Mais, frères et sœurs, en temps voulu, vous comprendrez. En temps voulu, vous comprendrez. Alors, frères et sœurs, prions et demandons au Seigneur aujourd'hui, par sa grâce, de nous accorder, nous aussi, cette fermeté-là, dans notre décision de le suivre.
Cette fermeté-là, frères et sœurs, dans notre décision de ne pas faire comme les autres et de nous démarquer pour appliquer sa divine volonté. Demandons au Seigneur cette grâce de pouvoir lui dire oui, mais surtout d'avoir cette fermeté dans ce oui que nous disons, et cette fermeté dans les décisions que nous prendrons par amour pour lui et pour l'Église. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.